Leçon 40 Devadatta, Bhayofwe, ennemi juré du Bouddha, anti-héros et égérie inversé du Sutra du Lotus. Si nous connaissons Devadatta Daibadatta, en japonais, Bhayofwe, nous comprendrons mieux pourquoi l'annonce de l'atteinte par lui de la bodhéité dans le futur est une révolution lotusique. Qui est Devadatta, Bhayofwe en baoulé? Devadatta de par ses liens de parenté avec l'ainsi venu Shakyamuni, de par son parcours monastique, et de par ses actes d'opposition à la loi bouddhique, qui lui vaudront de connaître le grand enfer à Vichy. Au cours de nombreuses vies a entretenu d'étroites relations avec le Bouddha. Ses liens de parenté avec le Bouddha, fils aîné du roi Dronodana, frère cadet de Suddhodana, père du Bouddha, Devadatta Bhayofwe en baoulé une langue ivoirienne était pour ainsi dire le cousin germain de l'ainsi venu. Daibadatta était aussi le frère aîné d'Ananda, secrétaire du Bouddha, appelé celui qui a entendu le plus d'enseignements du Bouddha. Son parcours monastique, Bhayofwe entra dans le sangha religieux peu après l'éveil de Gautama, à l'initiative de ses frères, pour l'écarter de la succession royale. Ayant découvert ce complot par la suite, il devint très amer voire paranoïaque. L'éveillé et Moudgalyayana ayant opposé un refus catégorique à sa requête tendant à acquérir les pouvoirs mystiques, il se tourna vers un brahmane, Suddhodana, qui lui enseigna comment acquérir ces 10 pouvoirs. Ce acte d'opposition à la loi bouddhique laisse 3 transgressions majeures. Parmi tous les actes d'opposition à la loi Oben japonaise perpétrés par Devadatta, 3 relevantes transgressions majeures sous faute cardinales: initiation d'une dissension parmi les croyants, blessure infligée au Bouddha, assassinat du Nirat, par la Vana, les dissensions parmi les croyants. Le premier schisme bouddhique dorénavant doté de pouvoirs mystiques, Devadatta dont l'ego s'accrut rapidement décida de remplacer le Bouddha, celui qu'il jalousait déjà dans leur enfance, à la tête du sangha. Il demanda publiquement à l'ainsi venu de lui céder sa chair. Il essuya, évidemment, un refus catégorique. De guerre lasse, il réussit à détourner un certain nombre de moines pour son compte, créant ainsi le premier schisme bouddhique, et l'un de tous premiers de l'histoire. La blessure infligée au Bouddha, Bhayofwe décida de tuer le Bouddha. Aussi précipita-t-il un rocher du haut du pic du vautour sur l'ainsi venu. Le rocher blessa le Bouddha, dont le sang gicla, aux pieds. Le meurtre de l'Anenu par la Vana évidemment face à ces hobos. Acte d'opposition à la loi bouddhique, les disciples du Bouddha ne pouvaient rester sans réaction. Les sutras nous disent qu'une d'entre eux, ou par la Vana qui avait atteint le stade d'Ara, à savoir l'étape de non-régression, lui reprochant ses actes anti-bouddhiques, l'admonestait vertement. Devadatta, furieux de ce qu'il considérait, en tant qu'une bravade, l'argua de coups, jusqu'à ce que mort s'en suive. Sacrilège, encore une fois. Devadatta venait d'ôter la vie à une arate. Des rétributions par lui endurées. Le grand enfer avait chié ainsi sur les 5 fautes cardinales dégagées par les sutras. Bhayofwe, reflet inversé ou antithèse ou synonyme inverse du Bouddha, en a commis 3, soit 60% de 5 principales transgressions. La commission d'une des 5 transgressions capitales, énoncées par les sutras: commettre un parricide, commettre un matricide, blesser un Bouddha, tuer un Ara ou Narat, créer la dissension parmi les pratiquants, conduit tout droit en enfer. Donc Devadatta, ennemi autoproclamé juré du Bouddha, ira tout de go en enfer, dans le grand enfer à Vichy. Cependant, au chapitre 12, qui porte originellement son seul nom, du Sutra du Lotus, le Bouddha qui l'a pourtant martyrisé déclara que Devadatta atteindrait la bodhéité dans le futur. Cette déclaration, dans la grande assemblée, apparut comme révolutionnaire. La révolution lotusique opérée, l'ouverture de la bodhéité à tous les pires êtres du Jambudvipa. Le chapitre 12 du Sutra du Lotus nous enseigne que le lien entre l'ainsi venu et Devadatta ne date pas de l'ère Shōdo. Par le passé, Devadatta a été le maître de Shakyamuni. Il faut noter que la portée de l'illumination de Devadatta a pour fondement la relation du tambour inversé. Bhayofwe dans de nombreuses vies antérieures est maître du Bouddha dans Shizeki. Le chapitre 12 précité est l'occurrence pour le Bouddha de révéler à la grande assemblée que par le passé, le souverain Suzudan ou Massa, chef roi, en malinké, une langue de la Côte d'Ivoire, en quête du Sutra du Lotus qu'il était, avait abandonné son trône pour se mettre au service d'un sage, Agita encore appelé Tchekourba, vieux sage, en malinké, une langue nationale ivoirienne, lui enseignait le Sutra du Lotus au cours d'innombrables existences. Ce sage, c'était Devadatta. Écoutons le Bouddha sur ce sujet. À ce moment-là, le Bouddha s'adressa aux Bodhisattvas, êtres célestes et humains, et aux 4 sortes de croyants ancêtres Hermès par le passé durant d'innombrables vies. J'ai cherché le Sutra du Lotus sans jamais baisser les bras. Au cours d'innombrables kalpas, je suis constamment apparu comme le dirigeant d'un royaume qui fait lever de recherche et l'illumination inégalée. Mais pour l'amour de la loi, ce roi abandonna son royaume et son trône au profit de son fils. Un sage vint vers le roi et lui dit: j'ai le grand texte du véhicule appelé le Sutra du Lotus de la loi merveilleuse. Si vous me désobéissez jamais, je vous l'enseignerai. Lorsque le roi entendit ces paroles du sage,
il dansa de joie. Aussitôt, il accompagna le sage, lui fournissant ce dont il avait besoin, cueillant des fruits, puisant de l'eau, ramassant du bois des chauffages, préparant les repas, offrant même son propre corps, comme canapé et siège sans jamais se soucier de son corps ou de son esprit. Il a servi le sage de cette manière pendant 1000 ans, tout cela pour le bien de la loi, travaillant avec diligence, agissant en tant que pourvoyeur de moyens de subsistance, et veillant à ce que le voyant ne manque de rien. Le Bouddha dit au moine. Ce roi à cette époque, c'était moi-même et le sage Seth Devadatta. Parce que Devadatta a été un bon ami pour moi, j'ai pu pleinement développer les 6 paramitas. Le fait que Devadatta a été un bon ami pour moi, j'ai pu atteindre l'illumination impartiale et correcte de sorte que je puisse sauver les êtres vivants sur une grande échelle. Il atteindra la bodhéité. Il sera appelé l'ainsi venu roi céleste. L'illumination future de Devadatta. La relation au tambour inversé, ou liaison inversée, ou relation à Sandrofia. Il s'agit d'un lien formé avec le sutra du lotus en s'y opposant, ou en le calomniant. L'expression tambour empoisonné procède du sutra du nirvana et renvoie à un tambour badigeonné de poison. Quand quelqu'un joue de ce tambour empoisonné, tous ceux qui l'entendent même par inadvertance, meurent. De même, lorsque le sutra du lotus est enseigné, ceux qui l'adoptent comme ceux qui s'y opposent, reçoivent également les graines de la bodhéité. Il est dit que même, si une personne devait tomber en enfer pour avoir calomnié le sutra du lotus, le lien créé avec le dit sutra lui permettra toutefois d'atteindre la bodhéité. Cette variété de relations peut être aussi qualifiée de relation à Sandrofia. Sandrofia est un oiseau mythique de la cosmogonie Akan, une communauté ethnique du centre, de l'est et du littoral de la Côte d'Ivoire. Lorsque, en brousse, vous le voyez vivant, vous mourrez. Quand vous le voyez crever, vous mourrez également. Parlant de l'atteindre de la bodhéité dans le futur du souverain, il double par ici des régicides. Ajatashatru, Kpasanion, embêté. Le Daishonin insiste sur la relation du tambour inversé. Ajatashatru fut un roi cruel, qui tua son propre père, mais il figurait parmi 1000 personnes présentes au moment où le sutra du lotus fut enseigné. Après en avoir entendu une seule phrase, il forma un lien avec le sutra, qui lui permit d'atteindre par la suite l'illumination. La portée de l'illumination future de Devadatta. La consolidation du caractère inclusif de l'atteinte de la bodhéité Bayofwe. A beau être le pire homme de tout le Jambudvipa, il demeure que la perspective de l'illumination d'autres personnes moins mauvaises que Devadatta raffermit le caractère universel de l'atteinte de la bodhéité. Retour sur l'atteinte de l'illumination future de Devadatta. La perspective de l'atteinte de la bodhéité par Devadatta, dont je viens de raconter l'histoire, le pire être de tout le Jambudvipa, le continent sud, planète Terre, peut-être de tout le système des mondes majeurs, dans le futur après l'atteinte de l'illumination de la princesse Ozwa, renforce le caractère inclusif de l'atteinte de la bodhéité. Le Daisanin, dans la suprématie de la loi Otagose et Gozo Soku, ne dit pas autre chose. Devadatta est le pire homme, qui soit dans tout le Jambudvipa, mais il est prédit dans le sutra du lotus, qu'il deviendra l'ainsi venu souverain céleste. Si la princesse Ozwa peut être considérée, en tant qu'une héroïne lotusique, l'égérie du sutra lotus, Devadatta doit être considérée, en tant que l'anti-héros lotusique, l'égérie inversée du sutra du lotus. Toutefois, il demeure qu'aussi bien la princesse Ozwa que Devadatta sont éligibles à la bodhéité. Ozwa est déjà Bouddha, le cousin de l'ainsi venu le sera dans le futur. Ces deux personnes se ressemblent donc. Ces deux personnages lotusiques sont les deux faces de la même médaille. L'état de Bouddha sous l'angle des 10 états. La princesse Ozwa représentant l'état de Bouddha et Devadatta, les 9 autres états.